Et l'invité ce matin, c'est vous, Christophe Monnereau. Bonjour. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes le président de la station SNSM des Sables d'Olonne. SNSM pour Société Nationale de Sauvetage en Mer. C'est vrai qu'on a l'habitude de l'acronyme, pas forcément de le dire en entier. De le dire entièrement, oui. Alors, vous préparez bien sûr avec vos équipes de la SNSM la saison estivale. On sait que c'est un moment toujours un petit peu particulier pour l'ensemble des équipes, à la fois pour vous en mer avec peut-être plus de plaisanciers présents que d'habitude, mais aussi bien sûr sur la surveillance des plages. Oui, alors en mer, beaucoup plus de plaisanciers, oui, parce qu'on arrive dans la période estivale. Et les plages, oui, parce que les nageurs sauveteurs qui auront été formés tout l'hiver vont prendre leur poste sur les plages. Il y en a qui ont déjà commencé, d'ailleurs, la plage des Sables est déjà surveillée depuis avril. Effectivement, on a d'ailleurs pu suivre ces différentes formations. Alors pour rappel, en 2024, à l'été 2024, il y avait eu 25 victimes de noyades en Vendée, dont un tiers justement sur les plages du département. Justement pour les touristes, pour celles et ceux qui vont commencer aussi, pour les Vendéens des Vendéens qui vont commencer à se rendre sur les plages très prochainement, il y a aussi des petites règles en général à respecter. Est-ce qu'on peut peut-être juste en rappeler quelques-unes, faire attention, je suppose bien sûr, aux drapeaux, aux différentes indications et essayer en cas de danger, même si c'est pas évident, de ne pas paniquer. Oui, alors de ne pas paniquer, oui, ça c'est pas évident non plus pour les gens. Mais surtout, oui, se baigner dans les zones surveillées et pas aller chercher à se baigner sur les zones non surveillées ou les zones rocheuses. Alors je sais que c'est toujours plus attirant, il y a moins de monde, mais la plage n'est pas surveillée. Le moindre problème, ça demandera beaucoup plus de temps pour pouvoir intervenir. Justement, on sait que l'influence est toujours très importante, notamment du côté des Sables d'Olonne. Est-ce qu'il faut aussi essayer, peut-être pour ne pas être trop nombreux, et du coup ce qui peut compliquer parfois la surveillance, d'étaler entre guillemets, on va dire, sa venue sur la plage, c'est peut-être de venir, on sait qu'on aime bien plutôt venir dans l'après-midi en général. Mais ça c'est la volonté de chacun. C'est vrai que c'est compliqué, on pourrait demander aux gens d'étaler leur venue sur la plage. Je pense que ça va être très compliqué, sachant que l'après-midi, oui, tout le monde veut aller à la plage l'après-midi. Un mot du coup sur l'activité plutôt en mer. Vous l'avez dit, il y a aussi un petit peu plus d'activité forcément durant l'été, un peu plus de sorties en mer pour certains plaisanciers. Donc j'imagine que pour les équipes des canaux que vous avez effectivement au Sable d'Olonne, l'activité est aussi un peu plus intense du coup durant cette période. Alors c'était vrai il y a quelques années. Depuis 2 ans, on se rend compte qu'en fait, non, pas beaucoup plus. Ça reste stable. Est-ce qu'il y a il y a peut-être de la prévention qui est faite au niveau des plaisanciers. Les gens font peut-être plus attention. Nous, sur les sables, on sort presque autant l'hiver maintenant que l'été. On a fait un gros mois d'avril avec 7 interventions, ce qui n'est pas courant non plus sur un mois en cette période de printemps. Mais il a fait beau, les gens reprenaient leur bateau, pas de vérification du bateau certaines fois. Mais on travaille aussi avec le monde de la pêche. Les sables, la Vendée en général a des ports de pêche et la SNSM travaille avec le monde de la pêche aussi. Vous parlez de vérification du bateau, justement, pour celles et ceux qui veulent sortir en mer avec les beaux jours, se faire un petit plaisir, qui vont louer un bateau parce qu'ils ont le permis, qu'ils sont en vacances dans le secteur. Peut-être un petit rappel aussi, parfois des règles à respecter, entre guillemets, avant de partir. Qu'est-ce qu'il faut vérifier, justement, Je crois que la première chose à vérifier, c'est la météo. Je crois que c'est déjà la première chose à vérifier. Après, à partir du moment où il y a de la location de bateau, je pense que le bateau est entretenu, parce que le loueur se doit d'entretenir son bateau et de louer un bateau entretenu. Pour le particulier qui a son propre bateau, souvent c'est la fin de l'hivernage. Alors je sais quand il fait beau, c'est attirant et certains ne vérifient pas ne serait-ce que leur matériel de sécurité, leur moteur. Il y a vraiment une vérification à faire après l'hiver avant de commencer les sorties, quoi. Vous avez d'ailleurs eu un hiver assez chargé, parce que vous avez aussi été mobilisé sur les opérations de départ et d'arrivée du Vendée Globe. C'était un événement Oui. un petit peu à part, forcément. J'imagine très sympathique à vivre, mais aussi quand même assez important et assez lourd. Oui, le départ surtout, parce que le départ, c'était 40 bateaux en même temps. C'est tout le public, c'est tous les bateaux à passagers. Vous comptez en gros environ 200 personnes par bateau à passagers. Donc quand vous avez 70 bateaux à passagers avec 200 personnes, vous faites le compte, ça va très vite. On sait que le moindre souci peut très très vite dégénérer. Donc on était vigilants, on avait mis les moyens qu'il fallait pour pouvoir surveiller. Bon, il n'y avait pas de vent ce jour-là, malheureusement. Et puis après, les arrivées, ça s'échelonne. Alors nous, les Sables, on a fait toutes les arrivées. C'est l'équipage qui avait décidé. On est mobilisé sur les 2 premiers, 2-3 premiers, on est mobilisé parce qu'on travaille avec le CROSS, qui est à Etel, qui est notre organisme principal
pour pouvoir faire les interventions, qui gèrent les interventions. Et on s'était mis d'accord avec eux pour au moins les 2-3 premiers. L'équipage voulait faire toutes les arrivées. Bon, écoutez, on a fait toutes les arrivées. C'était prenant, mais c'était sympathique. C'était aussi un moment un peu de plaisir, même s'il y avait effectivement du travail et de la surveillance. C'était aussi, ça changeait un petit peu des missions ordinaires, on va dire. Oui, ça change des missions ordinaires. Ça permet de voir le public, de voir les skippers de près, parce qu'on a la chance de pouvoir aller un peu plus loin en mer, les rencontrer avant que avant qu'il y ait la foule. Et oui, c'était un moment très très sympathique. Et il faut le rappeler, les membres de la SNSM, ce sont tous des bénévoles, ce n'est pas votre métier, même si beaucoup vous travaillez déjà dans le monde de la mer, mais ce n'est pas votre métier. Justement, aujourd'hui, en termes de bénévoles, alors on parle de la période estivale, mais à l'année, est-ce que vous arrivez toujours à avoir un nombre suffisant de personnes Oui, alors moi, pour la Station des Sables, oui, on est 27. Je dirais qu'on peut être 30, mais il faut pas être beaucoup. Pour moi, au sable, il ne faut pas être beaucoup plus. L'important, c'est d'avoir un bateau disponible tous les jours, d'avoir un équipage. Alors moi, il me faut 8 personnes pour avoir un équipage complet. On a des dérogations pour partir un peu moins s'il faut. Mais l'important est d'avoir un bateau qui ne soit pas indisponible par manque d'équipage. Et vous avez 2 bâtiments de sauvetage, si je ne dis pas de bêtises, à la Station des Sables? Non, au sable, on n'a qu'un seul bateau. Je pensais qu'il y en avait 2. Non, on a un canot tout temps, c'est le seul bateau que nous avons. Et dernier qui avait été reçu en 2024. Alors non, nous, le dernier qui est arrivé au sable, il n'est pas à la SNSM, je pense que vous parlez du semi-rigide. Tout à fait, exactement. Non, c'est un don qui a été fait à la ville des Sables d'Olonne, mais pas à la SNSM. Sur l'activité, sur le reste de l'année, comment ça se déroule justement? Est-ce que vous avez eu sur 2024 plus de sorties que d'habitude ou finalement l'activité reste sensiblement la même? Non, l'activité est restée sensiblement la même. Je vous dis, on avait fait un hiver où on était sortis beaucoup et la saison a été calme. Et là, pour l'instant, on fait à peu près la même chose. On sort et on verra la saison. Je ne sais pas encore parce qu'on ne peut pas prévoir, mais je pense que la météo, il sera pour quelque chose aussi, de toute façon. Merci beaucoup, Christophe Monroe, d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage à vous et à l'ensemble des équipes de la SNSM pour la période estivale donc, qui arrive, qui est même débutée, on peut le dire, au Sable d'Olonne. Et donc, bravo, et on fait un petit clin d'œil du coup à toute l'équipe de la station SNSM des Sables d'Olonne. Merci beaucoup.